Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 120 à 122. Strophe 120. La parfaite consécration à Jésus-Christ. Toute notre perfection consistant à être conforme, unie et consacrée à Jésus-Christ, la plus parfaite de toutes les dévotions et sans difficulté, celle qui nous conforme, nous unit et consacre le plus parfaitement à Jésus-Christ. Or Marie, étant la plus conforme à Jésus-Christ de toutes les créatures, il s'ensuit que de toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme le plus une âme à notre Seigneur est la dévotion à la très sainte Vierge, sa sainte mère. Et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ. C'est pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite et entière consécration de soi-même à la très sainte Vierge, qui est la dévotion que j'enseigne, ou autrement, une parfaite rénovation des vœux et promesses du Saint Baptême. Strophe 121. Cette dévotion consiste donc à se donner tout entier à la très sainte Vierge pour être tout entier à Jésus-Christ par elle. Il faut lui donner, premièrement, notre corps avec tous ses sens et ses membres. Deuxièmement, notre âme avec toutes ses puissances. Troisièmement, nos biens extérieurs qu'on appelle de fortune, présents et à venir. Quatrièmement, nos biens intérieurs et spirituels, qui sont nos mérites, nos vertus et nos bonnes œuvres passées, présentes et futures. En deux mots, tout ce que nous avons dans l'ordre de la nature et dans l'ordre de la grâce, et tout ce que nous pourrons avoir à l'avenir dans l'ordre de la nature, de la grâce ou de la gloire, et cela sans aucune réserve, pas même d'un denier, d'un cheveu et de la moindre bonne action, et cela pour toute l'éternité, et cela sans prétendre ni espérer aucune autre récompense de son offrande et de son service que l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ par elle et en elle, quand cette aimable maîtresse ne serait pas, comme elle est toujours, la plus libérale et la plus reconnaissante des créatures. Strophe 122. Ici, il faut remarquer qu'il y a deux choses dans les bonnes œuvres que nous faisons, savoir la satisfaction et le mérite, autrement la valeur satisfactoire ou impétratoire et la valeur méritoire. La valeur satisfactoire ou impétratoire d'une bonne œuvre, c'est une bonne action en tant qu'elle satisfait à la peine due au péché ou qu'elle obtient quelque nouvelle grâce. La valeur méritoire ou mérite est une bonne action en tant qu'elle mérite la grâce et la gloire éternelle. Or, dans cette consécration de nous-mêmes à la très sainte Vierge, nous lui donnons toute la valeur satisfactoire, imprétratoire et méritoire. Autrement, les satisfactions et les mérites de toutes nos bonnes œuvres. Nous lui donnons nos mérites, nos grâces et nos vertus, non pas pour les communiquer à d'autres, car nos mérites, grâces et vertus sont à proprement parler incommunicables. Et il n'y a eu que Jésus-Christ qui, en se faisant notre caution auprès de son Père, nous a pu communiquer ses mérites. Mais pour nous les conserver, augmenter et embellir, comme nous dirons encore. Nous lui donnons nos satisfactions pour les communiquer à qui bon lui semblera, et pour la plus grande gloire de Dieu.